Fabrice, il faut qu'on parle. J'ai lu le journal, il est question d'une vidéo que tu as faite où tu as avoué tes crimes, notamment par rapport au meurtre de mes parents. Quelqu'un t'aurait payé. Mais qui? Qui t'a payé pour tuer mes parents? Qui? Réponds! On peut se cacher ça pendant toutes ces années pendant lesquelles on a travaillé ensemble. 5 ans qu'on travaille ensemble et tu m'as rien dit. C'est vrai que je ne t'ai pas tout dit concernant la mort de tes parents. Pourquoi je l'ai fait? Va-t'en, je veux plus te voir. Hein? J'arrive. Y a quelqu'un? Personne. Et qu'est-ce que c'est que ça? Spider-Man? Donc, quelqu'un a payé Politiqueman pour tuer mes parents, dont les ancêtres ont fait des trucs pas jojo. Et là, Fabrice, qui est Politiqueman, a disparu. Et je reçois un masque de Spider-Man par un inconnu que j'ai même pas pu voir. Et le colis venait du Grand Nord. Quel est le lien? Je sens que j'en suis pas loin, mais... Non, je n'arrive pas. Oh, oh, oh. Vous! Bonjour, Nathan. Père Noël? Et pourquoi seriez-vous contre moi? Vous, le seigneur des gentils, vous seriez contre les gentils super-héros? À moins que... Je vois. Vous êtes le père Fouettard. Vous avez remplacé le Père Noël. Et c'est pour ça que vous êtes méchant. Oh, 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 oh. Bien sûr que non. Je suis bien le Père Noël. Mais connais-tu mon histoire, l'origine de mes pouvoirs? Tout remonte aux temps immémoriaux des Illuminati. Ton aïeul, Nicolas Hurel, a sacrifié de nombreux enfants afin d'obtenir des pouvoirs occultes, ce que toi et ta famille appelez la biagie. Malheureusement, l'un des enfants sacrifiés était ma petite sœur. J'étais présent ce jour-là, et j'ai reçu une bonne partie de la biagie. J'ai utilisé pour vivre le plus longtemps possible, afin de me venger de ce que ce Hurel a fait à ma famille. Durant les années qui suivirent, j'ai voulu être généreux avec le monde, empêcher qu'il y ait d'autres choses catastrophiques qui gâchent la vie de nombreux enfants. Mais un jour, un mercenaire qui s'appelait Fabrice Pictune était venu près de chez moi. Je l'ai contacté et je l'ai engagé. Je l'ai même grassement payé pour qu'il puisse tuer ta famille. Je voulais qu'il n'y ait aucun survivant. Évidemment, il a fallu que tu survives. Alors, des années plus tard, lorsque tu es devenu populaire, célèbre, j'ai attendu que Fabrice Pictune
se rapproche de toi pour lui offrir un cadeau. Un masque que je peux contrôler à distance. Ainsi, ça me donnait un pantin qui restait à tes côtés. Et puis récemment, lorsque nous sommes arrivés dans la dimension des super-héros, j'ai décidé de vraiment mettre en place mon plan. Je l'ai contrôlé. J'ai contrôlé Deadcock pour qu'il puisse tuer Spider-Man et t'attraper dans mon piège. Car oui, mon objectif c'est de te tuer. Ah, c'est donc comme ça que tous les indices se relient. Mais pour ça, tu sais, il y a un petit mercenaire qui approche. Fabrice Pictune, ou devrais-je dire, Deadcock. Deadcock, tue-le. Désolé, Nat. Je dois faire mon travail. Deadcock. Fabrice. Ne me tue pas. Écoute, on va trouver un arrangement. Oh oh oh. Si tu penses pouvoir lui faire changer d'avis... J'ai tué tellement de gens par le passé. Je suis un meurtrier. Je peux rien changer par rapport à ça. J'ai tué tes parents, j'ai tué Spider-Man hier soir. Je ne mérite pas la rédemption. Je ne peux que continuer sur cette voie. Désolé. Non, tu étais un meurtrier. Tu étais un mercenaire. Mais comme tu me l'as déjà dit, tu étais perdu. Et depuis, tu es devenu un super-héros, un ami, un père. Pense à Alfred. Alfred. Je ne sais pas encore comment, mais on trouvera la solution pour retourner dans notre monde. Et là, tu pourras retrouver ton fils. Mince. Qu'est-ce que je deviens? Tout ça, c'est à cause de ce type! Voilà. C'est fini. Tu as fait ce qu'il fallait. Il va falloir dire la vérité à tous les enfants du monde à propos du Père Noël.